chers professeurs, chers parents et invités, homologues philosophes venus des différentes écoles de la ville, bonjour et joyeuse fête des philosophes. L'un des plus grands de la France des Lumières, quelqu'un qui a vécu plus de 3 siècles avant nous, Voltaire lui a dit que le monde changera, que les rois seront philosophes et quand les philosophes seront rois. Toutefois, devenir des philosophes est loin d'être de nombreux ceux qui cueillent des fleurs ou qui portent de l'eau dans un panier. La philosophie est plutôt la réflexion humaine et désintéressée dont l'essence est le bonheur du genre humain et pour reprendre celui dont le nom vient d'être mentionné, tout honnête homme a de tels sentiments. En fait, la notion de l'honnête genre dont parlent les écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècle est-elle encore applicable chez nous? Vu les crimes, le manque d'amour, l'absence de respect, la corruption sous toutes les formes, le mensonge, le désintéressement aux choses de l'esprit et au comportement tendant à ouer le jour la dignité de l'être en tant qu'être. Chers apprentis philosophes, si vous me permettez l'expression, sachant que la philosophie est l'existence de questionnement sur l'existence humaine, qui d'entre nous ici avait pris son temps pour penser aux problèmes auxquels traverse ce pays et le monde entier. Donc, il est temps de faire de la philosophie la toile de fond de les affaires, ou plus ou moins le meilleur chemin pour arriver à un monde meilleur. Malgré toutes les difficultés, les persécutions, les vicissitudes de cette vie, nous voici tous armés de force, rassemblés en ce lieu sacré, au pied même de la sagesse pour lui rendre ce qui est dû. En ce grand jour de la fête du Saint-Patron des philosophes, faisons un retour de conscience autour de notre existence, notre savoir-être. Pourquoi exister? Sommes-nous suffisamment utiles pour nos frères, nos sœurs, notre pays, l'environnement? Savez-vous comment l'un des philosophes a dû de manière la plus simple définir ou prouver son existence? Par ces simples mots, coito ergo sum, je pense donc je suis. Je viens éveiller en vous ces mots syntaxiquement bien agencés de façon nette et claire en vue de vous inculquer à l'esprit que la pensée philosophique porte toujours des valeurs intrinsèques. Donc, aller à l'encontre de ceux qui ont soif de vérité, d'amour, de liberté, de justice, de connaissance, d'une main qui soigne d'un abri spirituel ou physique. C'est avancer en eau profonde, c'est placer la philosophie au centre de la vie. Philosophie est loin d'être synonyme de belles paroles, ni philosopher n'est pas chercher des termes grandiloques en vue de placer son nom au bas des milliers de pages de l'histoire. Philosopher n'est pas discourir pour montrer au monde qu'on est grand maître de la pensée, ni parler faussement ou vainement devant les tribunes des Nations Unies pour effronter le bonheur d'un peuple sur l'échiquier diplomatique de ce monde où les puissances se tuent continuellement de manière cruelle l'espoir des petits pays, la plaie qui ronge le cœur de l'humanité, plus précisément le cœur de notre pays, ressemble à un échicolocause né d'une carnage intellectuelle, spirituelle et des mythes blessures causées à la décence et au bon mœurs. C'est pourquoi, comme dans le mythe de la Caravelle, il est temps de sortir de la grotte mentale, spirituelle, sociale ou politique et marcher vers la lumière afin de voir la vie et le monde d'une autre manière. En ce jour grand disciple, je tiens à souhaiter à chacun de vous une heureuse fête des philosophes, pas des philosophes en uniforme, mais des philosophes de la pensée, dans cette même lignée de voir d'une manière positive ce monde, pas des philosophes parce qu'on est en classe terminale, mais des jeunes capables de discernement et de
de changement avec nos académies dans des questions réflexives. Mais bien-aimés, que la sagesse fructifie et grandisse en chacun de nous. En fait, que cet amour de la philosophie engendre une philosophie de l'amour et que la force de cet amour arrête notre amour de la force. Et que du printemps, du bonheur naisse le bonheur du printemps. Dès à présent, notre réflexion sera fixée sur toutes choses considérées comme étant génératrices de bonheur. Toutes nos recherches seront centrées sur des valeurs de l'homme, les valeurs de chaque être, chaque créature et à chaque seconde qui s'augmente à notre vie. Fini les ambitions personnelles, fini l'égoïsme et la jalousie, fini les beaux discours politiques sans valeur, fini les discussions vaines et passionnées sur un simple sujet sportif, religieux, sans être soigneusement analysé, traité de manière scientifique avant d'être commenté et rendu public. Jeunes, nous le sommes certes, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous ajoute Pierre Corneille dans le cible. C'est juste une façon de vous interroger sur les questions suivantes. Quand saurons-nous prendre nos responsabilités en main? Quand finirons-nous avec les grèves pour augmenter la paresse et nous fixer comme objectif la résistance contre les crimes, le viol, le vol, le kidnapping? Savez-vous que pour tuer un pays, il faut s'attaquer d'abord de son éducation? Quand cesserons-nous de nous comporter des enfants, les mains tendues pour quémander le blé des grandes puissances quand nous cessons de pêcher la terre et cultiver notre maïs créole? Quand vivrons-nous, frères? Viendra-t-il le temps où nous cesserons d'être les complices des méchants? Arriverons-nous un jour à un nouveau contrat social? Êtes-vous d'accord avec le problème l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut? Comprenez-vous bien quand vous considérez un simple criminel comme libérateur ou justicier? Je me garde enfin de vous lancer les 2000 autres questions sur la famille, l'Église, l'État, la société en général. Mais je vous préviens, le changement du pays ne dépend pas de la fuite consistant au déplacement massif vers les pays étrangers, mais plutôt d'affronter sagement la réalité. Comme maître Louis Jean d'Hiver l'a 1000 fois répété, vivre c'est bien vivre. Ce n'est pas simplement penser à sa petite famille, et ses complices, c'est justement penser aux autres. Je finirai par vous dire de suivre la voie de Socrate, celle d'accoucher les esprits. Je vous parle d'un pays enfermé dans les réflexions folles et négativistes, comme l'a été le peuple français au début du XVIIIe siècle, grisé dans ses propres passions. Il est temps de viser un changement et la beauté sous le firmament d'une Caraïbe et une Haïti pleine de joie et parsemée de fleurs. Joyeuse fête des philosophes à vous tous. Merci.